il y a eu à l'INRA pendant des années des ingénieurs qui étaient très ancrés sur le terrain. Mais c'était justement les ingénieurs de l'INRA des années 50 et 60. Mais après, on a choisi d'avoir une recherche de plus en plus académique et de moins en moins, et un personnel du coup de moins en moins compétent ou enclin à aller traîner ses bottes en fait sur les exploitations. Mais on ne peut pas, je ne peux absolument pas répondre à des demandes d'agriculteurs, parce que je ne peux plus faire de recherche du coup. Les questions qu'ils posent ne sont pas des questions de recherche. Ce sont des questions à propos desquelles il y a peut-être de la recherche qui peut être, on peut définir peut-être des questions de recherche, mais ce ne sont pas en soi des questions de recherche. Les connaissances académiques qui sont bâties, elles peuvent être complètement non opérationnelles pour des agriculteurs. Et puis de l'autre côté, les agriculteurs ont besoin de connaissances qui ne sont pas produites en fait par la recherche. Alors déjà, ça. Alors on n'est pas agronome quand même, hein. Ouais. Même si on travaille beaucoup, et maintenant on me dit que je suis presque agronome, mais je ne serai jamais agronome. C'est pas que je ne veux pas, hein, c'est que voilà, chacun son métier. On n'est pas agronome. Donc nous on est là pour donner un diagnostic biologique et écologique du sol. Biologique, c'est quelque chose de très formel, voilà, une information scientifique qui est validée, valorisée, qui est énorme. Même nous, on est submergé, même dans des domaines très spécialisés. Donc bon, voilà, on fait, mais tout ça, ça sert pas, quoi. Par contre, bon, après, je suis d'accord qu'il faut peut-être en faire un peu plus pour en rendre opérationnel juste un tout petit bout. Mais toujours est-il que c'est pas parce que c'est validé par ses pairs, etc., que ça obligatoirement. Et nous, on avait cette vérité-là. Donc à partir du moment où on a la motivation, on vulgarise, on communique et on y va, quoi. Et c'est là aussi il y a une critique au niveau de la recherche, c'est qu'on travaille tous dans notre coin. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur l'agriculture de conservation, euh, les relations avec les agriculteurs, c'était il fallait aller au charbon, quoi. C'était de dire de toute façon vous nous avez laissé tomber, vous ne nous apportez rien, et puis de toute façon, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez qu'à une chose, c'est à publier, etc. Donc arriver à défendre le point de vue de dire oui, je cherche à publier parce que c'est aussi ma justification sociale d'une certaine manière, mais à travers ça, je peux aussi, enfin, il y a aussi des zones où on peut être en synergie et en complémentarité. Voilà, c'était ça, c'était un message qui n'était pas évident à faire passer parce qu'il y a vraiment une opposition par rapport finalement à un modèle de développement que moi, en tant qu'institutionnel, je portais sur mon front, même si je portais évidemment une autre façon de faire de la recherche-développement.